La toute première question ce soir nous vient de Céline Kwame qui dit « Accepteriez-vous d'être utile à la Côte d'Ivoire, comme vous dites, avec un poste dans l'administration Ouattara ?» Non, il n'y a pas d'administration Ouattara. Il y a une administration ivoirienne. Monsieur Michel Gbagbo enseigne à l'université. Est-ce qu'il est dans l'administration Ouattara? Monsieur Kadé Berthet enseigne à l'université. Est-ce qu'il est dans l'administration Ouattara? Il y a l'administration ivoirienne. Monsieur Ouattara a hérité de l'administration que monsieur Gbagbo avait. Lui-même l'a hérité de monsieur Gueye, et monsieur Gueye l'a hérité de monsieur Bédié, qui l'a hérité de monsieur Oufoué. Donc l'administration est une continuité. Voilà. J'ai dit que je veux être utile à la Côte d'Ivoire. Donc, si vous avez un poste de l'administration ivoirienne, vous serez, vous répondrez favorablement. Si ce poste-là correspond à mes compétences, il n'y a pas de raison que je n'accepte pas. Très bien. Prochaine question. Avec le concours de la réalisation, cette fois-ci, elle nous vient d'Amadou Soro qui dit « Avez-vous définitivement pris vos distances avec la politique ou devons-nous nous attendre à un éventuel comeback ?» Vous savez, je ne jure jamais de demain. Ce qui est certain aujourd'hui, j'ai décidé, je leur ai dit, d'être utile à mon pays. Et pour ça, j'ai créé un think tank, qui est un cadre, un creuset de réflexion, de propositions, de contre-propositions, dans lequel on a du FPI, du PDCI, du RDR, on a de tout le monde là-bas. Mais ce qui prime au sein du think tank, c'est la production intellectuelle. Bon. À côté de ça, je suis membre d'un cabinet d'avocats, le cabinet François Serre et Associés. J'ai, avec d'autres amis, un projet de créer à très court terme donc, un bureau d'études de consultants. Et nous allons travailler pour la Côte d'Ivoire. Donc vous n'avez pas l'intention de revenir à un parti politique? Pour le moment, non. C'est pas exclu que demain je revienne au FPI, c'est pas exclu que demain je sois dans un autre parti politique, je n'en sais rien. Mais pour le moment, ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est d'être utile à la Côte d'Ivoire. Très bien. La prochaine question, elle nous vient de Clotaire Boiseau qui dit « Quelle est votre implication dans l'organisation du retour de l'ex-président Laurent Gbagbo ?» Non, je ne suis pas impliqué ni associé. Vous y aviez déjà donné un élément de réponse. On poursuit avec les questions. Celle-là nous vient d'Assemi Anjul qui dit « Croyez-vous à la réconciliation de la grande famille du FPI ?» Écoutez, je ne suis plus au FPI, donc je ne sais pas. J'espère, je souhaite qu'ils se réconcilient parce que, voyez-vous, le FPI a été sanctionné dans son ensemble aux dernières législatives. N'eût été l'association PDCI-EDS, ils auraient eu à peine 2 ou 3 élus. Les grands gagnants des dernières législatives, c'est le RHDP. Jusque-là, on disait que le pays entier était un bastion imprégnable du FPI. Achille Patrick a démontré le contraire. Oui, c'est cela. Voilà. Il y avait sur 7 députés, Achille Patrick en a pris 6. Agnès Monet et son mari Léon Monet ont été battus. Akoun Laurent a été battu. Donc des figures de proue du FPI ont été battues. À Lakota, Lida Kwasi a été battue par le RHDP. Aujourd'hui, à Gagnoa, c'est le RHDP qui tient la mairie, qui tient la députation. Il en est de même à San Pedro, il en est de même à Daloa. Donc, nous sommes dans une situation où le FPI a tout à fait intérêt à se mettre ensemble. Parce qu'on est fort que quand on est ensemble. Mais bon, c'est à eux de décider. Moi, j'estime que j'ai assez communiqué sur ce sujet-là, mais les égos sont tels qu'il est difficile de penser que ça va se faire. Mais je formule quand même le vœu que ça se fasse. Très bien. La toute dernière question d'internaute qui nous vient de Joe l'Indien. Pensez-vous que Laurent Gbagbo a tout donné pour la réunification du FPI? Alors, franchement... On est dans sa réserve, Jean Bonnet. Oui, on est dans sa réserve. Est-ce que Laurent Gbagbo a tout donné... Pour la réunification du FPI? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais que le président Afin Guessan a tout donné, a subi les pires humiliations pour que le FPI soit uni. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo a fait ou n'a pas fait? Je ne sais pas. Parce que je n'ai pas travaillé avec Laurent Gbagbo. J'ai travaillé avec Afin Guessan, donc je sais ce qu'il a fait.
Je sais qu'il s'est déplacé chez Akoun Laurent, il s'est déplacé chez Hubert Oulaï, il s'est déplacé chez la plupart des cadres pour dire on est plus fort ensemble. Malheureusement, il a buté sur un mur parce qu'il y a des gens qui ont estimé qu'ils sont Gbagbo ou rien. Ils ne sont pas Gbagbo ou peut-être Afi, Gbagbo ou peut-être Simone. Ils sont Gbagbo ou rien. C'est leur conception de la politique, ce n'est pas la mienne. Alors, je ne sais pas ce que Gbagbo a fait, je sais ce qu'Afi N'Guessan fait. Il a beaucoup fait pour l'unité du FPI. Jean-Bonin Kouadio, c'est votre première interview télé depuis votre démission à la tête du FPI, à la vice-présidence du FPI. Est-ce que vous avez le sentiment de nous avoir parlé ce soir sans réserve? J'ai répondu en tout cas à vos questions. Sans réserve. Et je suis prêt à répondre à toute autre question. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.